Donc salut à tous les amis, c'est le Glass Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, évidemment. Donc aujourd'hui sujet, non pas Switch 2, mais enfin un tout petit peu, mais voilà. Mais sinon ça va être un petit sujet sur la Switch première du nom. Donc là je vais vous montrer quelque chose sur ma Switch. Donc là en l'occurrence ma Switch OLED, puisque bah, du coup j'utilise ma Switch OLED pour vous montrer ça dans quelques secondes. Puisque oui, du coup, la dernière mise à jour de la première Switch, donc que vous ayez une Switch, je sais pas, une Switch classique, une Switch Lite ou une Switch OLED, bon moi en l'occurrence j'ai les trois, voilà. Au passage, j'ai précommandé la Switch 2, comme ça au moins je l'aurai dans le cours du mois de juin, enfin bref. Du coup, donc ce qui s'est passé pour la première Switch, c'est que en fait, il y a eu une petite dernière, enfin il y a eu ouais, une dernière mise à jour, on va dire ça comme ça. Donc que Nintendo a fait évidemment et qui a changé quelques trucs. Bon, pas grand chose, hein, évidemment, mais qui a quand même changé quelques trucs. Vous savez quoi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez, je suis sur le menu de ma Nintendo Switch, en l'occurrence la OLED, hein. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a trois choses, enfin même pas deux choses, plus une petite chose qui a... Enfin même pas, attends, ouais, plus deux petites choses qui ont changé. Donc là, la première, c'est quand vous descendez sur les petits boutons ici, vous mettez à côté, donc déjà le menu nouvelle a changé de couleur. Donc bon, évidemment quand vous cliquez dessus, bah ça fait rien, hein, ça vous affiche juste ça. Voilà, hein, ça vous affiche les nouvelles, etc. Voilà. Mais c'est juste en fait que ça a changé de couleur. Pareil, vous allez à côté, vous allez sur Nintendo eShop et là, vous voyez que le menu Nintendo eShop est passé au rouge. Voilà, parce qu'avant c'était orange. Et quand vous cliquez dessus, regardez bien ce qui se passe. Hop, évidemment, je clique sur mon profil et là, ça s'affiche en rouge et non plus en orange. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment fou pour cette mise à jour. Enfin, c'est pas fou de ouf, hein, mais c'est quand même bien, quand même que. Et vous voyez là, tout le Nintendo Switch, enfin tout le Nintendo eShop, bah du coup est rouge, alors qu'avant c'était orange. Bon après évidemment, hein, les chargements ça n'a rien changé, hein, ça vraiment un tout petit peu. Bon ça c'est pas gênant de fou. Mais voilà, au moins Nintendo, ils ont changé leur couleur, qu'avant c'était orange, et que maintenant, bah du coup, c'est passé donc du coup au rouge, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Ensuite, on va donc quand vous allez ici, vous avez le menu Game Share. Alors qu'est-ce que c'est le Game Share? On va aller dessus. Donc évidemment. Donc du coup, donc là, vous voyez que quand vous allez dans Game Share, on vous dit, si vous rejoignez une session GameShare d'une console Nintendo Switch 2, vous pourrez jouer avec la personne qui partage le logiciel. Donc c'est-à-dire que vous qui utilisez, je sais pas, une Switch Lite, OLED ou une Switch classique, et ben tout simplement, si vous utilisez exactement le même jeu en ligne, donc en local, du coup, et ben d'une Switch 2, vous pourrez jouer au même jeu que vos amis en local, donc chez vous. Après en ligne, je ne sais pas, je pense pas du moins. En tout cas, vous pourrez rejoindre la session de votre ami en utilisant donc la fonction GameShare du coup. On va aller dans comment utiliser GameShare, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit évidemment, GameShare vous permet d'utiliser les logiciels compatibles partagés par une console Nintendo Switch 2 à proximité. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc ça vous permet exactement de partager le même logiciel, donc le même jeu en gros, qui sont compatibles, hein, bien sûr, entre la Switch première du nom et la Switch 2 évidemment. Donc partagé par une console Nintendo Switch 2 à proximité, donc en local, hein. Donc je crois que ça sera pas en ligne du coup. Donc ensuite on vous dit une personne disposant d'une console Nintendo Switch 2 peut partager un logiciel compatible en suivant ces étapes. Donc démarrer le logiciel depuis le menu Home, donc quand on lance un jeu, hein, évidemment. Et après démarrer GameShare depuis le logiciel. Donc une fois qu'on a démarré le jeu, on pourra donc démarrer la fonction GameShare depuis le jeu, hein, évidemment. Donc ça me paraît logique. Voilà, donc ça c'est quand même cool aussi de la part de Nintendo, hein, comme ça au moins bah, vous pourrez jouer au même jeu localement, hein, que ce soit, je sais pas, Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe, que ce soit, je sais pas, Mario Party Jamboree, et ainsi de suite. Enfin, tous les jeux Switch qui du coup
ce jour local ou en ligne, mais là ce sera que du local, voilà tout simplement. Hein. Donc ça c'est quand même cool. Ensuite, on va aller juste à côté, juste ici. Puisque juste ici, vous avez les fameuses cartes de jeux virtuels. Et oui, Nintendo en avait parlé depuis qu'ils avaient présenté, je crois que c'était le premier ou le deuxième trailer de la Switch 2. Je crois qu'ils en avaient plus parlé justement le 2 avril quand Nintendo nous avait présenté la Switch 2 plus évidemment les jeux qui allaient sortir dessus. Donc là, en fait, c'est là, c'est depuis la mise à jour, il y a quelques jours. Je crois que cette mise à jour a eu, c'est faite en tout cas depuis fin avril, si je dis pas de bêtises. Ouais, quelque chose comme ça. Je vais quand même vous montrer ça, donc quand je vais dans les paramètres de la console. Mais en tout cas, la dernière mise à jour de la Switch première du nom, évidemment, c'est faite donc depuis fin avril, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Et du coup a permis effectivement de pouvoir déjà changer le menu du Nintendo eShop en rouge au lieu du orange. Ensuite a pu permettre aussi également de changer quelques petits menus en plus. Enfin, il y a eu des ajouts. Du coup, il y a eu des ajouts en plus de deux petits menus donc je vous ai montré du coup, qui sont donc le Game Share. Et donc là, on voit donc le menu carte de jeu virtuelle. Donc on va aller dessus, évidemment. Donc hop, donc que Nintendo nous avait parlé évidemment début avril pour la présentation donc de ces fameuses cartes virtuelles, de cartes de jeu virtuelles. Alors ce sont pas encore, ce sont pas du moins les fameuses Game Key Cards de la Switch 2. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais là, c'est juste, ça s'appelle des cartes de jeu virtuelles. Sur la première Switch, du coup, quand vous utilisez, quand vous voulez jouer à un jeu, il va falloir charger ces cartes de jeu virtuelles directement sur votre console. Donc, admettons, je sais pas, moi je vais le faire avec Among Us par exemple, on va cliquer dessus, et là vous voyez, je peux le charger directement sur ma console. Donc ça veut dire que ça va le décharger de mon ancienne console, donc de ma Switch classique, pour le charger ensuite sur ma console, donc sur celle-ci du coup, sur ma Switch OLED tout simplement. Et vous voyez qu'ici on a l'option prêter la carte de jeu virtuelle, et d'autres options évidemment, donc ça on s'en fiche. Donc quand on fait prêter la carte de jeu virtuelle, vous le voyez ici, donc là on vous dit prêter à un membre du groupe familial, donc vous pouvez prêter des cartes de jeu virtuelles aux membres de votre groupe familial pour une durée maximale de 14 jours, ça veut dire 2 semaines. Donc soit vous pouvez choisir à qui prêter donc la carte de jeu virtuelle pour qu'il puisse lui ou elle aussi l'utiliser pendant 2 semaines, donc pendant 14 jours. Donc on va faire voir les détails. Donc du coup, ça vous dit du coup, vous pouvez prêter une carte de jeu virtuelle à une personne de votre groupe familial. Pour ce faire, vous devrez rapprocher les consoles l'une de l'autre. Donc il faut que vous soyez à côté. Donc encore une fois, c'est du local. Quand vous prêtez une carte de jeu virtuelle, la personne qui l'emprunte peut l'utiliser sans restriction sur sa console. Mais vous ne pouvez plus l'utiliser sur votre console pendant la durée du prêt. Ce qui me paraît logique, parce qu'une fois que vous l'avez prêté, vous ne pourrez plus l'utiliser pendant 2 semaines. Voilà, ça fait long, mais au moins, voilà. Donc on dit après, une carte de jeu virtuelle peut être prêtée pour une durée maximale de 14 jours. Passé ce délai, la carte de jeu virtuelle vous sera rendue. Donc c'est-à-dire qu'après passer ces 2 semaines, du coup cette carte de jeu virtuelle reviendra sur votre console pour que vous puissiez ensuite l'utiliser. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais pas le faire parce que moi je suis tout seul, voilà. Tout simplement. Donc du coup voilà, ça moi je vous le dis. Voilà, après au niveau des options, je sais pas vraiment ce que ça fait, donc voilà les détails, masqué, machin. Voilà, bon ça c'est évidemment, là on vous dit le titre éditeur et puis le statut évidemment. Voilà. Et donc du coup, quand je fais charger sur cette console, du coup ça me le charge là, vous voyez, du coup ça va me la retirer de ma Switch classique, admettons, puisque là ça me dit du coup que la carte de jeu virtuelle va être éjectée de l'autre console et chargée sur celle-ci, c'est à dire que ça va me retirer du coup le jeu Among Us de ma Switch
classique pour qu'il se charge ensuite dans ma Switch OLED, tout simplement. Donc là, on va le faire en direct. Hop, charger sur la console. Donc voilà, il s'éjecte de l'ancienne console pour venir, hop, s'éjecter. Du coup, enfin se charger dans la Switch OLED. Du coup, vous voyez, ça s'est fait en direct. Donc vous pouvez jouer dès que le téléchargement des données sera terminé. Bon, ça me paraît logique, hein, évidemment. Voilà, donc ça, voilà, au moins c'est chargé. Mais au moins, après, bon, après ça marche, je crois que ça marche que pour les jeux en démat et non pas en physique. Hein. Parce que moi, par exemple, je vois pour... Bon, après, sauf pour les jeux qui utilisent le Nintendo Switch Online, bah, comme Tetris 99, j'ai pas besoin de cette fonctionnalité pour pouvoir le lancer, puisque vous voyez, il se lance direct. Et idem pour Mario Kart 8 Deluxe, bah du coup, j'aurais juste inséré la carte du jeu, c'est-à-dire le jeu physique, hein, évidemment, dans ma Switch OLED, du coup, pour pouvoir le lancer directement. Mais il y a vraiment que pour les jeux en démat que ça marche. Hein. Vous voyez, par exemple, avec Xenoblade, bah, du coup, ça ne fonctionne pas. Ça peut aller. Enfin, du coup, ça faudra aussi que j'insère la carte du jeu physique pour la mettre dans ma console ensuite. Mais ouais, c'est que pour les jeux, du coup, en démat. Hein. Vous voyez, bah, GTA, bah, ça marchera pas. Et par exemple, The Pool, que je vous ai fait une vidéo dernièrement. Pareil, PAM, c'est une carte de jeu virtuelle du coup que je devrais charger dans cette console pour pouvoir y jouer. Parce que sinon, bah du coup, je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est toutes les nouveautés du coup de Nintendo par rapport du coup à cette mise à jour. Hein. Enfin, cette toute nouvelle mise à jour qui s'est fait, je crois, depuis fin avril, quelque chose comme ça. Donc je vais vous remontrer si je retourne dans les paramètres de ma console. Normalement, je crois que c'est 20.0.0. Enfin, là, du coup, vous voyez mise à jour de la console. En dessous, c'est marqué version actuelle du logiciel système 20.0.1, puisque, en fait, je vous explique pourquoi. Parce que, du coup, avant, vers fin avril, non, oui, c'est ça, vers fin avril, du coup, Nintendo avait donc mis la mise à jour, donc, qui s'appelait la 20.0.0. Et du coup, en fait, apparemment, ça a fait bugger certains joueurs sur leur Nintendo Switch. Apparemment, ça les a fait bugger qu'ils n'arrivaient plus soit à redémarrer leur console ou soit ça leur a arrivé que je sais pas qu'ils aient pas un des menus ou je sais plus trop quoi exactement. Du moins, ça avait ou bloqué ou buggé leur console en tout cas. Et donc Nintendo, il y a pas longtemps, ils ont mis un espèce de petit patch en fait. De mise à jour, donc qui s'appelle du coup la 20.0.1. Donc du coup, bah, si de votre côté votre Switch bug ou qu'elle bloque sur un truc, je sais pas quoi, bref, bah, du coup vous allez du coup faire cette mise à jour là qui s'appelle la 20.0.1. Tout simplement, hein, donc au lieu que vous ayez la 20.0.0, bah, vous aurez aussi comme moi du coup la 20.0.1, du coup que je viens de faire il y a quelques petites minutes. Et du coup, qui vous permettra à faire à redémarrer correctement votre console. Hein, encore une fois que vous ayez une Switch Lite, une Switch OLED ou encore une Switch classique, hein, tout simplement. Hein. Et bientôt aussi une Switch 2, bien sûr. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi vite fait les petites promos hein, dans le Nintendo eShop, hein, pourquoi pas, qu'il pourrait y avoir dans le Nintendo eShop du coup. Donc on va aller dans offres actuelles pour regarder un petit peu les offres que Nintendo propose, hein, évidemment. Donc on va pas tout regarder, hein, mais on va regarder quelques offres, évidemment. Parce que oui, du coup, quand vous allez dans offres actuelles, bah, vous pouvez avoir des offres plutôt intéressantes sur certains jeux. Donc là, on a sur le jeu Stray qui est à 22,39€ au lieu de 27,99€. Donc voilà, vous avez encore 6 jours pour profiter donc, de cette offre à moins 20%. C'est indiqué juste en rouge là sur le petit coin de l'angle du jeu quoi. Ensuite, vous avez Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui est à moins 80%, donc c'est-à-dire qu'elle passe à 13,99€ au lieu de 69,99€. Donc là, il vous reste encore un jour, donc dépêchez-vous pour ça. Donc voilà, il vous reste jusqu'à demain, je crois, enfin jusqu'au lundi 5 mai, hein, tout simplement.
Ensuite, vous avez par exemple le jeu Gang Beast à 11,99€ au lieu de 29,99€. Donc là, vous avez une offre promotionnelle de moins 60%. Donc franchement, profitez-en, hein, tout simplement. Pareil, vous avez sur le lot de Kingdom Hearts. Alors, je crois que c'était le 1, enfin le 1, le 2 et le 3, je suppose, enfin je sais plus exactement, mais bon bref, peut-être le 2, 3 et puis le 2 point je sais plus quoi, enfin bref. Donc là sur le lot, ils vous le font à moins 60%, donc ce qui fait que le jeu passe, enfin le lot du jeu en tout cas, enfin le lot de ces 3 jeux passe du coup à 39,99€ au lieu de 99,99€, voilà, donc ça vous fait quand même moins 60%, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez ensuite pour le jeu Outer World qui passe à 16,09€ au lieu de votre 2,99€. Donc ça vous fait une promo de moins 30%. Donc profitez-en, vous avez encore 6 jours, donc moins d'une semaine. Ensuite pour, là encore une fois, pour le jeu Hello Neighbor, vous avez encore 3 jours pour profiter de moins 75% sur le jeu. Puisque du coup il est à 9,99€ actuellement. Donc pendant 3 jours encore. Donc il est du coup il passe à 9,99€ au lieu de 39,99€, donc quasiment 40€. Ensuite pour admettons pour le bundle de Octopus Traveler 2, enfin de Octopus Traveler 1 et Octopus Traveler 2, du coup vous avez encore 2 jours pour profiter de moins 35%, puisque là le lot est actuellement à 48,74€ au lieu du coup de 74,99€, tout simplement, hein. Donc ça c'est vraiment cool. Et ainsi de suite, donc pareil pour Star Wars Battlefront, du coup sur Switch, qui passe à 26,25€ au lieu de 35,1€. Donc Final Fantasy X et X2, du coup, que je vous ai fait aussi sur ma chaîne YouTube en gameplay, qui passe à 19,99€ au lieu de 49,99€. Bah tiens, Among Us, bon lui j'ai déjà acheté, mais lui apparemment il est en promo aussi. Vous avez le jeu Nier Automata qui passe à moins 50%, donc c'est-à-dire à 19,99€ au lieu de 39,99€. Vous avez, je sais pas, le jeu Slime Rancher qui passe à 8,39€ au lieu de 20,99€, donc ça vous fait une promo de moins 60%. Et ainsi de suite. Donc pour un petit dernier, admettons, vous avez le jeu Asterix Obélix XXL 3 qui passe du coup à 7,99€ au lieu de 34,99€. Donc ça encore une fois c'est vraiment cool, hein. Donc voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, hein, le menu du Nintendo Switch, enfin du Nintendo eShop a changé, et juste de couleur, hein. Ça n'a pas changé de fou, mais voilà, ça a changé évidemment du coup ça a changé de couleur, hein. C'est juste la couleur qui a changé. C'est juste qu'avant c'était orange, maintenant c'est devenu en rouge, tout simplement. Donc après on va voir un petit peu au niveau des classements, hein. Donc ce que Nintendo a classé en type du meilleur jeu jusqu'au plus nul, on va dire ça comme ça. Donc on a Minecraft qui reste en premier pour l'instant, hein. Donc ça c'est quand même super cool. On a évidemment derrière Mario Party Jamboree, bah oui, parce que c'est un banger, hein, quand même, c'est Mario Party Jamboree, qui ressortira évidemment sur Nintendo Switch 2 avec, on va dire, les DLC, ce qu'ils appellent les mises à jour, enfin les mises à niveau plutôt, voilà. Derrière, on a évidemment Mario Kart 8 Deluxe, voilà. ça me paraît logique. En 4ème place, nous avons Animal Crossing New Horizons, s'il vous plaît, quand même, c'est quand même pas mal. Voilà. En 5ème, nous avons FC25, voilà. En 6ème position, nous avons donc du coup It Takes Two, donc, qui est quand même pas mal aussi. Ensuite, en 7ème position, nous avons Hogwarts Legacy, donc l'héritage de Poudlard, hein, voilà. Ça, c'est quand même cool. Ensuite, en 8ème, nous avons Disney Dreamlight Valley. Et en 9ème, nous avons Just Dance 2025. En 10ème place, on a du coup GTA, la trilogie de GTA, donc le GTA San Andreas, le GTA Vice City et le GTA 3, si je dis pas de bêtises. Voilà, en 11ème place, nous avons évidemment Nintendo Switch Sport, voilà, qui reste quand même un bon jeu. 12ème place, nous avons Mario Bros Wonder, donc Super Mario Bros Wonder, qui reste quand même un très bon jeu aussi. 13ème place, donc c'est l'édition limitée donc de Disney Dreamlight Valley. 14ème place, on a Zelda Tears of the Kingdom, qui reste un très bon jeu aussi du coup.
15e place, on a Pokémon Arceus. 16e place, on a... C'est The 100 Line Last Defense Academy. Ok, donc lui, du coup, il se retrouve 16e place. Donc ensuite, on a Red Dead Redemption en 17e place. Zelda Breath of the Wild en 18e place. Voilà. Zelda... Alors, c'est lequel celui-là déjà? C'est le Skyward Sword. Ouais, Zelda Skyward Sword en 19e place. Hello Kitty Island Adventure en 20e place. Pokémon Violet en 21e place. 22e place pour Smash Bros. 23e place pour Little Friends, Pets 4 je crois. 24e place pour Mario Bros U Deluxe. 25e place pour Mario Bros. Pour Super Mario Odyssey. 26e place pour du coup Pokémon Écarlate, que c'est le même jeu que Pokémon Violet, mais bon, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en 26e, mais bref, pas grave. Le lot de Minecraft, alors je pense que sur des DLC, je pense que ça va être Minecraft avec des DLC qui l'ont mis du coup en 27e place. Voilà. 28e place, donc avant-dernière place, Pokémon Diamant étincelant. 29e place, du coup on a 2K25, donc NBA 2K25. Et ensuite pour finir, la toute dernière place revient à The Elder Scrolls 5 Skyrim, tout simplement, voilà. Qui lui, enfin je l'ai pas testé à fond, mais voilà, peut-être qu'un jour je vous en ferai du gameplay dessus, à voir. Mais en tout cas, lui, sachez qu'il est tout dernier, c'est-à-dire du coup 30e, voilà. Donc voilà, très vite fait, on pourrait voir ce qui pourrait sortir prochainement. Hein. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que j'attends, hein, bien évidemment. Donc, tous les jeux du mois de mai, je m'en fiche un peu. Bon, après, je verrai pour Iron Life si je l'achèterai ou pas. Donc, en tout cas, pour Iron Life, il sort le 6 mai, hein, donc c'est très bientôt d'ailleurs. Voilà, donc moi évidemment ce que j'attends vraiment, mis à part la sortie de la Switch 2 bien sûr dans un mois, c'est pas logique, mais en tout cas moi j'attends vraiment beaucoup de jeux, du coup sur, que ce soit sur Switch 1 et même du coup sur Switch 2, puisque sur Switch 2 j'ai aussi précommandé Mario Kart World du coup que je pourrais ensuite vous tester sur la chaîne évidemment. Donc après on va évidemment se laisser là pour cette vidéo. Donc déjà... Ce que j'attends sur Switch 1, donc avant que je dise Switch 2 évidemment, voilà. Donc évidemment c'est celui-ci que j'attends en premier, c'est le Capcom Fighting Collection 2 qui sort le 16 mai prochain, donc c'est dans quasiment 2 semaines. J'ai très hâte pour celui-ci d'ailleurs, voilà. J'avais kiffé le premier d'ailleurs. Alors celui-ci je ne sais pas pour le Fantasy Life Hype parce que malheureusement il ne sortira pas en physique chez nous. Voilà, il ne sortira que en démat, malheureusement. Donc celui-là, je ne sais pas encore si je le prendrai ou pas. Je verrai, encore une fois. Peut-être le Gundam, que je le prendrai, je verrai. S'il sort en physique, du coup oui. Après, s'il sort que en démat, du coup non. Mais je verrai de voir s'il sort en physique ou pas pour le Gundam Seed, là. Ensuite... Onimusha 2, non, celui-là je pense pas, mais enfin, en vrai, peut-être ou pas, je sais pas, je verrai. Donc lui, il sort le 23 mai, voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je pourrais... Donc après, évidemment, donc on a évidemment la sortie de la Switch 2 le 5 juin, ça on le sait tous, voilà. Ça me paraît logique, dans un mois, du coup. Donc Redo Remaster, je sais pas encore si je le prendrai, on verra, à voir, évidemment, encore une fois. Mais moi en tout cas ce que j'attends vraiment le plus là pour sur la Switch 1 du coup qui vont sortir là bientôt. Bon t'as avec Logic Plaza ça je m'en fiche. Par contre Tony Hawk Pro Skater 3 et 4 oui, celui-là à 100% oui. Puisqu'il sort le 11 juillet donc dans juin-juillet donc dans 2 mois. Donc celui-là j'ai vraiment très hâte, voilà. Hunter x Hunter Nen Impact je ne pense pas parce que je ne connais pas encore très bien le manga Hunter x Hunter. Potapon 1 et 2 je ne pense pas. Wonder Village je verrai encore une fois. Shadow Labyrinth je verrai encore une fois aussi. No Sleep for Candidate je sais qu'il sortira aussi sur la Switch 2 mais bon ça je verrai si je le prendrai ou pas. Surreal Season je ne pense pas le prendre. Voilà les gros jeux que j'attends là sur la Switch 1 c'est vraiment Pokémon Zeta donc qui sortira cette année en espérant qu'il ne soit pas reporté. Voilà, comme GTA 6, qui du coup GTA 6 a été reporté pour l'année prochaine, le 26 mai 2026, alors qu'il devait sortir cette année en 2025, mais du coup, Take-Two, enfin en gros, Rockstar a décidé autrement
de le reporter à carrément l'année prochaine, et non pas cette année du coup malheureusement. Donc bah rip un peu à ceux qui vont devoir attendre un an de plus pour GTA 6. Voilà. Et du coup j'attends très fortement évidemment Metroid Prime 4 Beyond, même si je sais qu'il sortira aussi sur Switch 2 pour le jeu à la souris. Voilà. Ça j'ai très hâte. Bon évidemment je testerai ce jeu là qui est donc Metroid Prime 4 Beyond. Je testerai à la fois sur Switch 1 donc pour le jeu aux manettes classiques j'ai envie de dire, et je testerai aussi sur ma chaîne, donc que ce soit ma chaîne YouTube principale ou encore en live aussi sur ma chaîne Twitch. Je testerai aussi sur Switch 2 évidemment, donc pour voir un petit peu le jeu à la souris quand j'aurai donc les Joy-Con souris en main évidemment. Ça pourrait être une grosse dinguerie, vraiment j'ai très hâte pour ces deux jeux, donc pour Pokémon Zelda et du coup pour Metroid Prime 4 Beyond. Voilà, et évidemment pour... Oh, c'est nouveau ça, Tic Tac 12 O'Clock. Ah, c'est nouveau ça par contre. Ça c'est tout nouveau. Bon, là apparemment il n'y a pas encore de date, mais ça a l'air d'être nouveau. Bon, ok, pourquoi pas. Et après, pour Pokémon Champion, après avoir... évidemment, je pense qu'il sortira à la fois sur Switch 1 et sur Switch 2, hein, ça me paraît logique. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vraiment vous parler des nouveautés, hein, de cette mise à jour de la 20.0.0, sauf si au cas où vous avez votre console qui bloque, faites vite la mise à jour 20.0.1, du coup, comme je viens de faire à l'instant, enfin il y a quelques minutes. Et du coup, vous aussi, vous pourrez voir que du coup la section nouvelle a changé de couleur, que le Nintendo eShop a changé lui aussi de couleur car il était orange et qu'il a du coup viré au rouge, voilà. Et vous avez aussi la fonction Game Share, ainsi que la fonction carte de jeu virtuelle. Donc voilà qui va finir du coup ma vidéo. Voilà, donc par rapport à la Switch, il y a un petit peu du coup la Switch 2 qui sort dans un mois encore une fois. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube principale et secondaire pour voir les rediffusions de live Twitch. Et aussi de vous abonner à ma chaîne Twitch quand je suis en live évidemment. Mais après il y a quelques rediffusions je crois qui sont encore... Enfin, qui reste encore un petit peu ou quelques jours sur ma chaîne Twitch du coup, avant qu'elle soit supprimée, voilà. Mais de toute façon, je les télécharge toujours, hein, mes rediffusions. Comme ça, moi, je les mets directement sur ma chaîne secondaire. Donc comme ça, de toute façon, rien n'est perdu. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Et évidemment, c'était Guitarist Gamer. Et sur la prochaine, et bien évidemment, portez-vous bien. Voilà. Allez, ciao les gens.